Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et si vous souhaitez me joindre, à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Allez, on va y aller aujourd'hui avec les petits oracles pour commencer et puis, allez, on va découvrir ensemble les messages. Deux cartes qui sont sorties du jeu. Première carte, on nous parle de danger. Quelqu'un qui se sent actuellement avec le cœur enchaîné. Il y a une notion de danger. Cette personne est mal, cette personne a du mal à garder son équilibre. Ici, on nous dit la sagesse. La sagesse... Est-ce que la sagesse est tombée à l'envers? Je vais demander une confirmation et le rêve. En fait, on vous dit que c'est une personne qui a les moyens, qui a tous les ingrédients nécessaires pour atteindre son rêve. Ici, on nous parle d'un croissant de lune. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne se fait pas confiance, quelqu'un qui reste dans une blessure et qui, en restant dans sa blessure, dans ses blessures, se coupe de son rêve, ne trouve pas l'énergie nécessaire pour avancer. Ici, on nous parle de domination, de pouvoir, d'intolérance. Alors, pourquoi? C'est quelqu'un qui veut toujours contrôler, qui a un certain côté dominant, qui a un certain côté comme ça, qui a du mal à lâcher son mental, qui a du mal à se laisser aller. C'est quelqu'un aussi qui a peut-être l'impression qu'on l'a trahi, qu'on essaie de le contrôler ou de la contrôler, qui a une histoire comme ça de domination, de trucs malsains. Alors pourquoi? Ici, on a la pierre de Malachite. C'est quelqu'un peut-être qui a du mal aussi à lâcher des fonctionnements toxiques. Ça, c'est possible. Ou des personnes toxiques, ou les deux, ou des addictions. Ici, on va dire qu'on conseille à cette personne de suivre son intuition. On vous dit que c'est quelqu'un quand même qui va évoluer, qui a les capacités d'évoluer, mais pour évoluer, c'est quelqu'un qui doit lâcher certaines choses. Et en fait, le fait de lâcher ces choses-là, ça va lui libérer le cœur. Ici, on vous parle de démon, tiens. Quand je parlais de toxique, là, c'est quelqu'un qui doit lâcher ses propres démons pour retrouver l'équilibre. C'est quelqu'un qui a pu manquer d'humilité. C'est quelqu'un qui a pu se croire tout puissant, toute puissante. C'est quelqu'un qui a pu être égocentrique et qui a pu se dire de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est moi qui domine, c'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui détient les règles du jeu. Je fais, je fais comme ça m'intéresse, un point c'est tout, ouais. Sauf que c'est quelqu'un aussi qui, comment dire, ok, alors là j'ai l'aliénation, mais maintenant, ok. Alors, c'est quelqu'un qui se sent aujourd'hui, je vous dis, en déséquilibre, le cœur accroché, enchaîné. Il y a un lien dont cette personne aimerait se défaire et elle n'arrive pas à se défaire. Et on me dit, c'est quelqu'un qui, vous, a pu mettre votre cœur comme ça en danger. Cette personne a pu vous faire du mal. Cette personne a pu, à un moment, vous avoir manipulé. Et vraiment mis votre cœur comme ça, toujours en danger. Il y a une notion comme ça, c'est quelqu'un qui a cru pouvoir dominer la situation. Je vous dis, il y a un côté malsain dans ce truc-là. C'est quelqu'un qui a pu pouvoir jouer impunément avec votre cœur. Et c'est en train de se retourner contre cette personne. C'est quelqu'un, regardez, ce cœur, il était pur pourtant. Ce cœur était pur, ce cœur était beau, mais il l'a mis toujours, vous voyez,
comment dire? C'est lui qui tirait les ficelles. Voilà, des fois, c'est dur d'avoir, les bons mots. En fait, cette personne a toujours tiré les ficelles. Vous avez posé votre cœur, vous lui avez donné votre cœur et c'est quelqu'un, voilà, qui l'a mis dans tous les sens. Mais maintenant, c'est quelqu'un qui s'est pris à son propre piège. Maintenant, ça se retourne contre lui ou contre elle et c'est quelqu'un qui est complètement enchaîné. C'est quelqu'un qui peut culpabiliser. Et c'est aussi quelqu'un qui actuellement a du mal à comprendre ce qui se passe. En fait, ce qui se passe, c'est ce qu'il a semé, en fait. Moi, je dis, il vous adaptez comme d'hab. Il se passe exactement ce qui était inévitable, en fait. Comme c'est quelqu'un qui a quand même joué, comme c'est quelqu'un qui a été dominant, quelqu'un qui a eu des comportements toxiques, et alors que vous êtes quelqu'un de pur, voilà, la justice divine a frappé. Et ça fait mal. Ici, on nous parle d'ambre et on nous parle de renouveau. Bon, on vous parle quand même dans cette histoire d'un renouveau. C'est quelqu'un qui est capable d'évolution. Il n'y a pas que du mauvais. C'est pas quelqu'un de foncièrement mauvais, mais c'est quelqu'un qui a trop en vrai, c'est quelqu'un qui a trop longtemps été habitué à faire ce qu'il voulait comme il voulait ou ce qu'elle voulait comme elle voulait, voilà. Et qui aurait pensé que ça fonctionnerait toujours comme ça. Et là, en fait, le karma, la loi divine, vous, qui faites partie, vous que cette personne a rencontré et qui lui avait montré autre chose de la vie, vous êtes là pour lui montrer que ces fonctionnements-là, ça n'attire rien de bon. Preuve en est que là, c'est quelqu'un vraiment qui se sent mal et enchaîné. Et mal et enchaîné parce que c'est quelqu'un qui a joué avec votre cœur. Tout simplement. Donc, effectivement. Mais c'est une personne qui est en guérison. C'est une personne qui a envie de renouveau. Et c'est une personne qui est capable, on nous dit, d'humilité. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un de pervers à bloc, c'est pas, non, ça veut dire c'est quelqu'un, on nous parlait de sagesse aussi, qui est capable de se remettre en question, qui est capable d'avoir des compréhensions. C'est pour ça qu'on nous parle de renouveau et d'assurance. Bon, c'est quelqu'un qui veut réaliser, qui veut aller vers ce renouveau. Et vous voyez, là, on a, regardez, sur cette carte, on a des ciseaux. C'est quelqu'un qui veut couper avec quoi? Qu'est-ce que cette personne veut réaliser, s'il vous plaît? Cette personne veut réaliser le moulin. Cette personne veut du changement. Cette personne aussi veut couper avec des mémoires. Là, on nous parle de lenteur. Ouais, c'est quelqu'un qui a mis du temps et qui est encore dans le temps. Mais bon. C'est quelqu'un qui avait tendance, vous voyez, c'est je veux le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, etc., etc. C'est quelqu'un qui voulait tout. Voilà, c'est-à-dire, en fait, tu fais tout le boulot et moi, surtout, je change rien. Voilà. Tu t'occupes de tout, s'occupe de rien. C'est un peu ça qu'elle voulait, cette personne. Non, mais attends. Ouais, je veux bien que tu sois dans ma vie. Ouais, je suis d'accord pour que tu m'apportes, sérieux. C'est vrai, c'est vrai, je me rends compte. T'es trop belle, t'es trop beau, on est bien ensemble, nickel. Par contre, tu me demandes de faire des efforts, tu me demandes de comprendre certaines choses. Ouais, genre, je vais essayer et tout, mais je me foule pas trop, Je me foule pas trop parce qu'au fond, je te fais croire que, mais ça me plaît bien ce que j'ai. Bon, je sais que c'est pas dingue, je sais que c'est un peu toxique de ouf, tu vois, je sais que... Mais là, je suis à mon aise. Dans ce monde-là, un peu tordu, un peu... je suis à mon aise, en fait. Ça va, je manœuvre et tout, et ça me plaît. Tu sais quoi, mon petit ego, il est flatté. Mon petit ego, là, il me dit, ouais, en fait, c'est moi, le maître du jeu. C'est moi qui fais ce que je veux. Et en fait, vous l'avez compris et vous l'avez accepté en vous disant, bon, allez, j'accepte aussi ce côté-là de lui, d'elle, je compose avec, ça m'apprend des choses. En fait, vous l'avez accepté parce que vous avez dit, ça me permet de comprendre des choses sur moi-même. Parce que vous êtes quand même
beaucoup plus dans la sagesse que cette personne-là. Hein. Cette personne-là, quand même, au niveau de l'évolution, elle est petite, hein, l'évolution comparée à vous. Et vous, vous avez accepté jusqu'à vos propres limites. Et la limite a été franchie en disant, non mais attends, à un moment, tu m'avais dit aussi, puis là, il y a une trahison hein, que vous avez ressentie. En fait, ce que vous avez ressenti, c'est que si cette personne, en vrai, cette personne, vous avez vu clair en lui et en elle. Vous avez vu ce qu'elle était ou ce qu'il était, on va dire ce qu'il était vraiment. Mais, et vous vous êtes raisonné en disant, bon, allez, je laisse avec ses côtés un peu toxiques et puis je l'accepte comme il est ou comme elle est. Jusqu'au moment où vous vous êtes rendu compte qu'en fait, cette personne, elle vous a pris ou elle vous a prise pour les autres. Elle a cru que ce qu'elle faisait avec les autres, elle allait pouvoir vous le faire à vous. Sauf que vous, en fait, il y a, comme on dit à Marseille, il y a des gangs qui vous enchaînent. Il y a personne qui vous aliène. Il n'y a personne qui décide à votre place. C'est bien beau que lui il décide ou que elle décide, ok, mais vous n'allez pas vous laisser faire. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez accepté parce que vous l'avez fait de tout votre cœur, mais qu'à un moment, quand vous avez compris le petit manège là, un peu pourri quand même, hein, et que cette personne, en fait, elle vous avait pris pour les autres et elle vous avait pas respecté, vous avez dit, ah ouais, et c'est là que tu crois que tu as gagné, mais en fait, oui, tu as gagné le droit de me perdre. Et vous, vous avez libéré votre cœur de ces chaînes parce que vous n'avez absolument pas voulu devenir toxique. Et en vrai, je crois que là, il y a votre ego aussi qui est entré en ligne de compte, mais des fois, l'ego, c'est bien. Hein. L'ego, façon, je me respecte et façon, arrête, voilà, je ne peux pas accepter ça en fait, c'est intolérable. Le fait qu'il ait pu penser, ou qu'elle ait pu penser que vous étiez semblable à ces personnes et que vous accepteriez une espèce de soumission, voilà, en fait, genre, voyez, j'accepte ta domination parce que j'attends quelque chose de toi, nanani, nanana. Ça vous a dégoûté en fait. Ça vous a dégoûté. Le fait de dire, mais attends, il a vraiment cru que j'allais... Alors, soit que j'étais teubée, en fait, c'est-à-dire que je voyais pas son petit manège. Donc, déjà, c'est la première des choses. Vous avez dit, mais genre, il est sérieux? Il est sérieux. Il a vraiment cru que je voyais rien. Mais en fait, vous avez testé, et vous avez testé vos propres limites et ses propres limites. Vous avez regardé jusqu'où cette personne, elle était capable d'aller. Et vous avez été complètement clair et lucide envers vous-même en disant, voilà, lui, jusqu'où il est capable d'aller, ou elle, jusqu'où elle est capable d'aller, et moi, jusqu'à où je suis capable d'accepter. Et là, en fait, vous n'avez pas accepté l'inacceptable, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez compris que cette personne, elle restait figée dans ses anciens comportements parce que ça lui plaisait beaucoup et que vous, finalement, elle jouait avec vous, tout simplement. Voilà. Donc, à ce moment-là, vous avez dit non, ça, c'est pas possible. Ici et maintenant, c'est quelqu'un qui souffre. Voilà. C'est quelqu'un qui a voulu aussi mettre votre cœur en cage. Mais vous voyez, en mettant votre cœur en cage, c'est quelqu'un qui n'a pas vu le mal qu'il vous faisait en agissant comme ça. C'est quelqu'un qui a pensé qu'à lui. Hein. Mais maintenant, c'est lui qui se retrouve avec le cœur en cage. Et puis, alors, les ailes, il y a un cœur avec des ailes, mais ça y est, c'est fini. Hein. Les ailes, c'est un cœur qui est plombé, là. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui vous a caché des choses. Ici, le secret. C'est quelqu'un, on a le secret sur le rêve. Hein. C'est quelqu'un aussi, c'est quelqu'un qui vous cache des choses. Et parce que c'est quelqu'un, ce qu'il vous cache ou ce que cette personne vous cache, c'est qu'elle veut trouver le moyen de revenir vers vous et de conquérir votre cœur. C'est quelqu'un aussi
On a le cœur et la clé. C'est quelqu'un qui, ce qu'on me dit, oh c'est joli, qui espère que vous ne donnerez pas la clé de votre cœur à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui voudrait être le seul. C'est quand même quelqu'un qui a fait n'importe quoi. Qui a vachement joué en fait. Mais peut-être que c'est quelqu'un, voilà, sûrement c'est quelqu'un qui était habitué à ce qu'on lui cède. C'est moi, je fais ce que je veux, je manipule comme je veux et on va être à mes pieds. Et ben là, oui, l'élève a dépassé son maître. Voilà, c'est la chanson de Sopra. Hein. Le diable s'habille plus en Prada. Voilà, voilà, il a joué là et ça, l'élève a dépassé son maître. Vous, en fait, vous n'étiez pas du tout là-dedans. Mais alors, pas du tout dans la manipulation. Mais en vrai, en le voyant agir et tout, c'est vrai que c'est quelqu'un qui vous a beaucoup appris. Hein. Mais sur vous-même, en fait, sur vos propres limites. Et à un moment, vous êtes regardé en face, vous avez dit non, mais moi aussi, je suis sérieuse. J'accepte quoi, là? J'attends quoi de cette relation? Non, mais vas-y, il faut que je me réveille et que je me barre de là. C'est quoi ce truc-là? Et je pense que ça vous a ramené aussi à plein de trucs de votre passé qui, voilà, et disons, non, mais j'avais juré que j'y serai plus et là j'y suis encore. Non mais oh, il est temps que j'évolue, il est temps que je grandisse aussi, il est temps que la vie a autre chose à m'apporter, mais déjà il faut que je fasse le premier pas pour aller vers ça. Ici nous avons le chevalier. Oui, alors chevalier. Là il y a une question de reprise de pouvoir. Ça c'est quelqu'un aussi. Alors cette personne veut reprendre son pouvoir. Mais là, c'est plutôt pour moi, le chevalier, c'est vous. Hein. C'est vous qui avez dit non, non et non. C'est mort en fait. Ça, j'accepte plus. Vous avez fait un choix. Vous avez fait le choix de vous concentrer sur quoi? Sur retrouver votre énergie. Vous attirez la chance, vous attirez l'abondance, vous retrouvez des forces. Hein. Là, on vous dit que le choix de vous extraire de cette situation, c'est exactement le bon choix. Ici, on vous parle de succès. Yes, vous attirez le succès à vous parce que vous avez osé à un moment dire non, et puis vous avez osé vous auto-censurez, quoi. Il y a un truc comme ça, vous êtes auto-censuré en disant non mais c'est bon, mais maintenant c'est quoi mon problème en fait hein et vous n'avez pas... mais franchement, ça vous a pris du temps aussi, mais voilà. Là, on nous parle de guidance. Vous avez été guidé pour sortir de cette situation. Ça, c'est clair, net et précis. Vous avez eu des signes, vous avez eu plein d'alertes que vous n'avez pas forcément écoutées d'ailleurs. Hein. Bon, un rituel, invocation. Ça, pour moi, ça veut dire rituel, invocation. Et vous voyez ici, on a une séparation entre deux personnes. Pour moi, la séparation, elle était inévitable. Voilà. C'est comme si... à un moment, on vous a mis un stop. Puis je pense qu'il y a des personnes aussi, mais après, il n'y a pas de hasard. Hein. Il y a des gens qui ne voulaient pas, de toute façon, que ce couple soit réuni. Seulement, il y a des choses qui leur échappent. Air, imagination. Vous savez, on peut faire ce qu'on veut. J'en ai des frissons. On peut faire ce qu'on veut. On peut essayer de séparer des gens qui s'aiment. On peut faire le mal, on peut même y arriver dans la matière à les séparer. Mais il y a des choses qui ne se contrôlent pas. Et ces choses-là, cette chose-là, ça s'appelle l'amour. Et là, entre ces deux-là, l'amour est toujours là. Hein. Il y a eu chacun s'est sauvé, il y a eu mais en tout cas, là, dans cette histoire, il y a toujours de l'amour. Alors, ici, on nous parle de la chaumière de sorcière. Tiens, je vous disais, chacun s'est sauvé. Là, en tout cas, vous êtes mise en sécurité par rapport à tout ce qui devenait pas possible. Voilà. Plus possible à accepter. Chacun est rentré dans sa tanière, j'ai envie de dire. Non, ici, on nous parle d'éveil. Mais le printemps arrive.
Pour moi, cette histoire-là, elle va refleurir. Il y a une question de renouveau. Alors, renouveau, mais encore renouveau, mais est-ce que c'est un renouveau constructif? Et là, on me parle de miroir magique. Oui, c'est un renouveau constructif. Mais là, de toute façon, il est indispensable que la part d'ombre soit épurée. Là, il y a une notion de regarder toute sa part d'ombre. Ici, nous avons la carte du chat noir et on nous parle de gardien. Alors, attendez. Gardien, gardien, gardien. Et là, on nous parle d'été. Alors, je vais demander encore une carte parce que... Ok, ça y est. Je comprends mieux. Là, on a quelqu'un qui vous observe et qui a l'impression que vous allez bien sans lui. Et c'est quelqu'un qui se demande comment faire en fait pour de nouveau avoir, pour de nouveau communiquer, pour de nouveau avoir accès à vous. C'est quelqu'un qui aimerait sortilège. C'est quelqu'un qui peut penser que vous lui avez jeté un sort. Hein. C'est quelqu'un et aussi qui aimerait avoir, j'entends, une baguette magique. On me dit pour tout effacer, pour recommencer à zéro. C'est quelqu'un qui vous manifeste. C'est quelqu'un qui voudrait que cette séparation n'ait pas eu lieu en fait. Hein. Alors, est-ce que c'est quelqu'un quand même qui se rend compte? Est-ce que c'est quelqu'un, on parlait tout à l'heure d'évolution et tout ça, mais actuellement, est-ce que la personne quand même se rend compte allez, on va voir l'état d'esprit, voilà. Allez, c'est plus simple. L'état d'esprit actuel de cette personne et après, on vous regardera. L'état d'esprit de cette personne, c'est quelqu'un qui est bloqué. Par contre, c'est quelqu'un qui sait qu'il a un choix à faire. Il sait qu'il a un choix à faire. Il sait que là, il voit bien que rien n'avance dans sa vie. C'est quelqu'un qui pense qu'il vous a perdu. L'impératrice, elle est tombée à l'envers. Je pense que c'est quelqu'un qui sait qu'il n'a pas été à la hauteur, qu'il vous a déçu, qu'il vous a trahi, que c'était beau avec vous, mais qu'il a tout foiré. En essayant, c'est ce que je vous disais, en essayant de tout contrôler. Alors, peut-être par rapport à une famille, puisque là, on a quand même le 6 de Pentacle. Vous voyez, c'est quelqu'un, il y a une notion de triangulaire là-dedans. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui a privilégié d'autres personnes, sûrement, qui a privilégié d'autres personnes par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a voulu tout concilier, tout contrôler, mais franchement, je vais être cash avec vous, hein, en vous considérant comme la dernière roue de la charrette. En fait, et puis c'est quelqu'un qui s'est dit de toute façon, elle n'a pas besoin de moi, elle pourra toujours s'en sortir, et genre, les autres, ils ont besoin de moi, vous voyez. C'est quelqu'un qui a voulu jouer les sauveurs avec d'autres et qui vous a clairement laissé tomber. Parce que, de toute façon... elle s'en sortira toujours. Ouais, mais en fait, non. Vous aviez aussi besoin d'une protection. Vous aviez besoin qu'on soit là pour vous et d'une écoute. Cette personne, en fait, elle a tout fait pour les autres et pour vous, de toute façon, vous êtes passé. Oh, de toute façon, elle, c'est l'impératrice. Elle, de toute façon, ça ira toujours. Hein. C'est quelqu'un qui a voulu contrôler. Puis, il y avait un côté chez vous aussi qui l'agaçait profondément. C'est quelqu'un, avec ces personnes-là, si vous voulez, je vous disais, il y a une espèce de conservation. Avec ces personnes-là, c'est facile. C'est quelqu'un qui a un pouvoir. Même si
il y a du toxique là-dedans, il y a un truc domination et vous voyez ces personnes, elles manipulent aussi. Tiens, tu veux bien? Voilà, c'est genre les personnes, vous voyez, un peu mielleuses, un peu, en fait, euh, cet homme-là, on va dire, cet homme-là, le syndrome du sauveur. Ces personnes l'ont très bien compris et du coup, elles en jouent pour obtenir ce qu'elles veulent. Voilà. Donc, c'est quelqu'un, du coup, qui se sent important, qui se dit, ah, mais moi, je suis important, tu vois, c'est moi qui gère, c'est moi. Et quand on l'appelle au secours, waouh, 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 qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui se complaît, hein, là-dedans. Et vous, quelque part, vous l'avez dérangé parce que vous étiez pas du tout dans ce positionnement. Vous, c'est juste, en fait, bah, écoute, on s'apporte mutuellement, mais à un moment aussi, vous avez eu besoin de vous poser un peu plus d'attention. Et là, c'est quelqu'un, comme vous n'êtes pas rentré dans son jeu, quelque part, il vous en a voulu. C'est quelqu'un là qui voulait décider à tout prix. Quelque part, il a voulu vous briser. Il y a un truc comme ça. Il a voulu vous soumettre. Voilà, l'histoire, elle est là, en fait. C'est quelqu'un qui a voulu vous soumettre, qui a cru qu'il arriverait à vous faire plier finalement comme les autres. Sauf que vous, en fait, là, on a quelqu'un qui distribue, par exemple, de l'argent. Rien à foutre, en fait. De son argent, de son... voilà, et vous n'allez pas lui dire blanc si vous pensez noir. Vous êtes quelqu'un de profondément sincère et honnête. Donc, non, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout... Et c'est quelqu'un qui a essayé aussi qui a essayé par tous les moyens qui vous a testé, en fait. C'est quelqu'un qui vous a testé et qui maintenant se retrouve, voilà, comme voilà, vous avez compris l'idée, tout seul, perdu, parce que là, c'est quelqu'un de perdu, ouais, certes, hein, avec son argent, certes, certainement avec un entourage qui est là autour de lui, ouais, pas de souci, hein. Ça, ce qu'il a voulu conserver, bravo, félicitations, il l'a conservé, hein, mais alors, ça n'a pas l'air de le rendre hyper, hyper heureux, vous voyez, c'est quelqu'un qui se sent tout seul devant les portes d'une maison, quoi. Ah ouais, franchement, qui a gardé ses sous, qui a gardé aussi tous les gens autour de sa petite cour, il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Moi, vous voyez, c'est la chanson de Mireille Mathieu, bravo, tu as gagné, et moi, j'ai tout perdu. En fait, cette personne-là, c'est le constat qu'elle fait. C'est le constat qu'elle fait, et vous, elle dit, oui, effectivement, ouais, j'ai gagné. J'ai gagné le fait de l'avoir perdu, en fait. C'est quelqu'un qui vous en veut aussi d'avoir cette force. C'est quelqu'un qui est en colère. Il se dit, ouais, comment elle a pu faire ça? Comment il a pu partir? Ou comment, vous voyez, c'est quelqu'un qui est aussi dans une énergie de, wow, c'est pas possible, quoi. Quand je pensais y être arrivée, wow, la carte, elle a volé. Quand je pensais, c'est exactement ça, vous voyez, quand je pensais avoir coincé l'oiseau, l'oiseau s'est envolé. Alors attendez, je vais chercher la carte. Ouais, et du coup, bon, mais c'est quelqu'un qui veut trouver le moyen c'est quelqu'un qui se dit, je peux plus continuer comme ça. Alors, c'est quelqu'un qui veut de nouvelles possibilités, c'est-à-dire, on va en voir plus. Ouais. C'est quelqu'un qui peut vous regarder. Cette personne sait que vous êtes en train d'avancer, que vous attirez l'abondance, que vous attirez, regardez, là, on a un truc genre femme fatale. Voilà, et puis alors vous êtes en mode, c'est quoi, voilà. Moi, par contre, vous n'êtes pas dans le trip, bravo, tu as gagné. Ouais, vous dites, ouais, bien sûr, bravo, ouais, t'as réussi, franchement, t'as réussi. Mais dans la deuxième partie de la phrase, et moi j'ai tout perdu, non, vous dites, non, mais en fait, j'ai rien perdu. Je n'ai absolument rien perdu, même si vous l'aimez, même si ça a été dur de prendre la décision, mais... De toute façon, ça tournait en rond depuis trop longtemps. Avec le moulin, on avait une notion de lenteur et de schéma répétitif, donc c'était pas possible.
vous avez bien conscience que tout ceci vous coincez. Et du coup, vous avez dit non, non, c'est pas possible. Mais là, maintenant, c'est lui qui est coincé, mais il va retrouver l'équilibre. Hein. En fait, c'est au moment où vous vous équilibrez que cette personne va réaliser que aussi vous étiez son équilibre. Est-ce qu'on peut avoir... tiens, je vais prendre le Béline pour tirer encore quelques cartes sur l'état d'esprit de cette personne. Et après... on va voir votre état d'esprit à vous. Allez, donc, concernant la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oucha. C'est quelqu'un qui est actuellement chez lui ou chez elle. C'est quelqu'un qui est en pleine introspection. C'est quelqu'un qui s'isole. C'est quelqu'un qui va pas bien. Qui a une tendance à s'isoler. Qui a une tendance à se renfermer. C'est quelqu'un qui se pose énormément de questions. Oula. Ben ouais. Et qui maintenant réalise pleinement que effectivement, ben, vous aviez tout pour être heureux et que maintenant c'est fini. Voilà. Ça, c'est en fait, cette personne-là, elle est dans le constat. Là maintenant, c'est l'heure du constat. C'est l'heure. Ok. Alors, vous, dans quel état d'esprit êtes-vous par rapport à cette personne? Alors, vous êtes en reprise de pouvoir. Vous avez toujours de la passion pour lui. Vous avez toujours, vous avancez, mais vous avez toujours cette passion. Pour moi, je pense que le lien, il est toujours là. Ça vibre toujours. Vous pensez à vos bons moments. En fait, vous êtes dans une énergie de pardon, en fait. Vous choisissez d'avancer en gardant le meilleur. Voilà. Vous n'avez plus envie. Ce qui s'est passé, c'est passé. Bon, c'est comme ça. Non. Roi de bâton. Hein. Vous gardez l'espoir. Voilà. Là, le roi de bâton, la reine de bâton, vous dites, franchement, on avait tout. Il y a un certain aussi, il y a une notion de regret quelque part. Hein. Il y a une notion de regret, mais en fait, vous voulez que cet homme-là se positionne. Hein. Et vraiment, vous voulez qu'il soit la meilleure version de lui-même, hein, parce que sinon, c'est même pas en rêve. Ouais. Bon, écoutez, que vous dire de plus? De toute façon, vous êtes liés l'un à l'autre. Ça, c'est clair, net, précis. On a le lien des amoureux. Hein. Ok. Et on va en terminer par là. Et du coup, donc vous, de toute façon, vous avancez, mais le lien ne vous quitte jamais. Par contre, vous savez exactement ce que vous voulez de cette personne. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un, vous voulez pas avoir de ses nouvelles, par exemple, vous pressentez qu'il est mal, ok. Mais si c'est simplement avoir de ses nouvelles, ça vous intéresse pas. C'est soit, si cette personne revient, soit il se positionne vraiment et là, bah, ok, on a tout pour être bien et puis et ça fonctionne. Soit c'est même pas la peine, vous continuez votre route. Hein. Vous maintenant, il n'y a pas de compromis. Voilà, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de parole, pas du tout, non. Voilà, c'est maintenant, c'est des actes ou next, voilà. Bon, la personne de votre cœur, ouais, parce que vous en avez assez. C'est la chanson de la main, je te partage, voilà. Vous en avez assez de mal dormir. Bon, je pense que de toute façon, c'est fini, hein. C'est fini. Le fait de mal dormir, de vous prendre la tête, vous n'en voulez plus. Et là, en dos de deck, on a le karma parce qu'il est temps que ça change. Ok. Alors, et cette personne, quelles sont les intentions? Les intentions de cette personne en votre égard. Bon, là, c'est quelqu'un qui est dans les conflits. Je pense que dans sa vie, et c'est pas le Pérou, hein, il y a des conflits dans sa tête, il y a des conflits autour de lui. Ça s'arrête pas en fait. Hein. C'est quelqu'un qui se prend des foudres karmiques. C'est quelqu'un... Ah, c'est ce que disait Maman Ya, ma grand-mère. Ben,
Quand on fait du mal, on récolte pas du bien. Voilà, c'est quelqu'un qui a semé quand même beaucoup la zizanie, qui a beaucoup joué et qui maintenant récolte, en fait, tout simplement, hein, récolte ce qu'il a semé. Bon, mais c'est quelqu'un qui, lui, est dans les conflits, mais ça, je pense que c'est vous, c'est quelqu'un qui vous voit comme une guerrière, en fait. C'est genre, c'est Xena, quoi. Pour lui, en fait, vous êtes Xena la guerrière, quoi. Il n'y a rien qui vous arrête. Alors que, voilà. Bon, c'est quelqu'un qui veut sortir du silence. C'est quelqu'un qui actuellement s'isole, mais se sent seul aussi. Mais c'est quelqu'un qui est fatigué de se sentir seul. Oula. Mais qui ne trouve pas les moyens de communiquer. Alors, est-ce qu'on peut avoir encore quelques cartes pour savoir bon, pour le moment, de toute façon, on vous dit avancez, continuez à construire. Cette personne, elle est complètement bloquée. Bon, elle est nostalgique de vous, hein. Peut-être de vos, je sais pas, de vos petits plats. Il y a un truc comme ça, vous voyez, de vos petits plats, de vos moments de tranquillité, de vos moments, vous voyez. En fait, vous faisiez pas forcément des moments où vous ne faisiez rien, mais que ça valait tout. Voilà. C'est pas besoin de faire des choses extraordinaires. C'est quelqu'un qui est nostalgique. Hein. Il n'y avait rien de particulier et pourtant c'était tout. Oh. C'est quelqu'un qui vous manifeste avec la lune. Hein. Mais c'est quelqu'un qui garde des choses cachées. C'est quelqu'un qui garde des choses pour lui. Et je vais demander... Parce que c'est quelqu'un qui est actuellement dans les blessures. C'est quelqu'un qui est complètement dans ses blessures. Et qui fait preuve encore d'une immaturité. Alors... Et est-ce que cette personne va sortir de cette immaturité? De toute façon, oui. Parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment vous retrouver et construire avec vous et qui va prendre le risque de le faire. Voilà, écoutez, très beau tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.